Bonjour à tous, serviteurs de bataille et chefs de guerre. Je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'appelle les opérations Kill Team pour Warhammer 40K. Alors, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Euh, En bref, c'est quelque chose qui va pouvoir permettre d'interagir entre des groupes de joueurs de 40K et des groupes de joueurs de Kill Team. Mais allons-y, petite jingle et je vous explique tout ça. Alors allons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les opérations Kill Team? Donc Kill Team pour Warhammer 40K. 40K. Alors, comme vous le savez, dans 40 000, Warhammer 40 000, vous faites des batailles entre plusieurs unités, des champs de bataille avec entre des blindés, de l'infanterie. Enfin, c'est des batailles qu'on peut considérer, comme on dit, à grande échelle. À grande échelle. Bon, on s'entend. Mais ce que l'on sait moins, c'est que dans toutes les batailles, et toutes les histoires peuvent le dire, c'est qu'il y a des actions, des opérations, des tentatives avant et après les batailles qui influent sur les résultats de ces champs de bataille justement et qui influent jusqu'au cœur même des conflits. Eh bien écoutez, c'est ce que ces opérations vous proposent. C'est de permettre aux joueurs de 40K de demander aux kill teamers de faire une partie entre leurs deux factions pour leur permettre d'obtenir des avantages ou des inconvénients si c'est perdu. Le principe est le suivant. Imaginons que c'est une unité que la bataille 40K va opposer un Space Marine par exemple à un Eldar. Et ben, le joueur Space Marine peut décider de lancer avant la bataille, de lancer une opération Kill Team contre le joueur Eldar. Et le joueur Eldar peut également demander de lancer une opération contre le Space Marine pour faire telle ou telle chose. Voilà. Donc c'est voilà le principe. Et en fonction de sa victoire ou de sa défaite, il y aura une interaction sur la partie de Warhammer 40 000. Donc bien entendu, il faut savoir cibler, comment dirais-je, la bataille ou ce que l'on veut atteindre et aussi en fonction aussi des bonus et des inconvénients que l'on peut atteindre grâce à cela. Voilà, donc c'est le principe de l'opération Kill Team. Eh bien, je vous propose de voir l'une après l'autre les différentes opérations possibles. Allez, on commence tout de suite avec la mission 1. Petit jingle. Dans le vif du sujet avec la première mission que j'ai appelée Assassinat du commandeur et demi. Pour cette mission, il faut une kill team avec 200 points, mais avec des particularités précises. Pour l'attaquant, donc pour le joueur qui décide d'attaquer l'autre faction, il faut qu'il compose sa kill team avec un 100 commandeur et son objectif est de tuer le commandeur adverse en 5 tours. Pour le défenseur, à l'inverse, il faut qu'il y ait une kill team avec un commandeur et une kill team de 200 points, en sachant que dans l'idéal, ce commandeur, il faut que ça corresponde à une figurine du joueur de Warhammer 40K, en général plutôt une figurine nommée ou en tout cas spécifique dans la composition du joueur de 40K, puisque cela va influencer le résultat justement de cette opération. Et donc lui, sa mission, c'est que pendant 5 tours complets, il doit protéger son commandeur à tout prix. Voilà. Et donc doit le protéger, mais il faut aussi que le commandeur ne soit pas à moins de 4 pouces d'un des bords de la table du plateau. Sinon, il est considéré comme fuyard ou en fuite, comme vous voulez, et il est éliminé de la partie. Ensuite, comment ça se passe? Déploiement. Le défenseur choisit le terrain et sur quel côté sa kill team, donc sur quel côté de la largeur du plateau, il va déployer sa kill team. Une fois que c'est fait, donc ça c'est juste le choix, c'est pas le déploiement n'est pas encore fait. Et ensuite, une fois le déploiement fait, pardon, autant pour moi, c'est moi qui me suis trompé sur mes petites notes. Une fois que le défenseur s'est déployé sur la largeur et qu'il a donc préparé le terrain,
L'attaquant, lui, à l'inverse, peut modifier ou intervertir trois éléments de décor. Ça peut être les déplacer, ça peut être les tourner, ça peut être, si j'ai pas moi, si par exemple vous avez un rocher à un tel endroit, vous dire bah non, le rocher il est pas bien là, il faut le bouger là. Voilà, donc vous pouvez faire trois modifications de terrain. Pour dire justifier du fait que c'est vous qui avez lancé l'assaut et que vous avez lancé l'assassinat avec comment dirais-je, avec les renseignements que vous aviez. Donc c'est pour justifier un petit peu, pour vous permettre entre guillemets d'avoir une meilleure un meilleur assaut. Voilà. Et ensuite, ensuite vous déployez, l'attaquant déploie ses figurines normalement sur sa largeur. Alors après, qu'est-ce que ça passe au bout des 5 tours? Au bout des 5 tours, si l'attaquant gagne lors de la prochaine bataille de 40 000, lors du déploiement d'une troupe adverse, l'attaquant peut lancer un des 6 auquel il rajoute 2, et ça lui permettra de déplacer en pouces l'unité, donc l'ensemble de l'unité adverse en pouces sur le plateau. Concrètement, si ça arrive à tel endroit, il fait un D6 plus 2, imaginez il fait 5, donc 3 plus 2 ça fait 5, il va bouger l'unité de 5 pouces dans l'endroit où il veut par rapport à la zone de déploiement initialement choisie par le défenseur. Donc, alors il faut savoir que ça peut donc bien sûr aller sur des endroits qui sont initialement impossibles au déploiement par rapport à la bataille choisie. Donc ça, c'était pour l'attaquant. Si c'est le défenseur qui gagne, et bien alors à ce moment-là, le personnage nommé pour la mission, comme il est encore en vie, et comme il sait qu'il a survécu à sa tentative d'assassinat, il fait bénéficier une aptitude de plus 3 pouces de mouvement aux figurines amies qui sont dans un rayon de 12 pouces autour de lui pour les 2 premiers tours, mais les 2 premiers tours uniquement. Donc vous voyez, c'est voilà, des bénéfices qui peuvent être très bons pour l'attaquant, très bons pour le défenseur, mais voilà, donc il faut faire attention quand l'attaquant choisit la mission, il ne faut pas se louper. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc ça c'était la première mission, donc l'assassinat du commandant ennemi. Voilà, on va passer tout de suite à la deuxième. Allez, maintenant la deuxième mission, que j'ai appelée destruction du dépôt de munitions. Et là, pour cette mission-là, cette opération, il faut une kill team de 100 points. Alors, avec les spécificités suivantes. Pour l'attaquant, il faut que la kill team de 100 points a pour objectif de détruire un dépôt de munitions ennemi, donc d'où le titre de la mission, qui va être symbolisé avec un bâtiment ou un décor qui a au moins une longueur donc de 4 côtés, qui a au moins une longueur de 5 pouces, avec une longueur de 5 pouces minimum. L'objectif de l'attaquant, c'est d'atteindre les 4 côtés et d'y mettre une mine. Pour ce faire, il devra soit contrôler un côté entier, donc une face, une bord du décor ou du bâtiment, et également avec un petit rayon de 2 pouces aussi pour bien spécifier qu'il le contrôle vraiment. À la fin d'un tour, donc contrôler à la fin d'un tour un de ses côtés, ou sacrifier une attaque au corps à corps d'une des figurines qui sera à 1 pouce du côté pour symboliser le fait qu'il va placer une charge explosive dessus. Voilà. Et donc ça, il peut, voilà. Donc à la fin de chaque tour, on comptabilise donc bien sûr les côtés sur lesquels il y a une charge explosive qui a été mise. À la fin des 4 tours, s'il a réussi à mettre sur 3 des 4 côtés une charge explosive, il est considéré comme avoir réussi sa mission et le dépôt de munitions a été détruit. Pour les défenseurs, lui pareil, kill team de 100 points, il doit empêcher l'attaquant de réussir tout ça. Donc ça peut paraître compliqué, mais bon, sur un espace clos, mine de rien, à 100 points, ça peut être tendu, comme on dit. Donc voilà, ça c'était pour l'objectif de la mission pour l'attaquant et le défenseur. Pour le déploiement, le bâtiment ou le décor qui va être choisi, donc bien sûr pour le dépôt de munitions, ce serait trop facile, il faut bien le mettre au centre du plateau, du plateau de jeu. Ensuite, c'est le défenseur qui déploie sa kill team dans un rayon de 7 pouces autour du bâtiment,
bâtiment ou décor, bien sûr, qui a été choisi pour être le dépôt de munitions. Et une fois qu'il a déployé sa kill team autour des 7 pouces, c'est autour de l'attaquant qui déploie sa kill team où il veut, à un maximum de 5 pouces du bord de la table. Mais ça va vraiment être partout, hein. Vous pouvez très bien mettre un à un coin, le deuxième au deuxième coin, et vice versa. Donc là, c'est tout. Voilà, c'est le principe, c'est ça. Donc de déployer ces troupes. Ensuite, pour la récompense, si l'attaquant gagne, lors de la bataille de 40 000, si l'attaquant gagne, donc je disais, à chaque tir de la faction du défenseur, donc à la phase de tir, à chaque tir, le défenseur, avant de faire les jets de tir de l'unité en question, il devra lancer un D6. S'il fait un 1, l'unité ne pourra pas tirer, par elle sera en manque de munitions, il n'y en aura pas assez, donc voilà, elle sera en, comme on dit, un peu en cale sèche. Voilà. Donc ça, c'était pour si l'attaquant gagnait, il donne des problèmes de munitions et de tir à la faction défenseur. Si en revanche, c'est le défenseur qui gagne, lors de la bataille de 40 000, à chaque phase de tir, bah là, à l'inverse, la faction du défenseur va bénéficier d'une relance tactique d'un dé, à chaque fois qu'il lancera une phase de tir pour une de ses unités. Donc c'est un seul dé, mais ça peut tout changer, comme vous le savez, sur une bataille. Il suffit des fois de rien. Voilà, c'est un petit. Voilà, donc c'est plutôt pas mal de bénéficier d'une relance tactique dans ces cas-là à la phase de tir. Voilà, ça c'était la deuxième mission, donc c'était destruction du dépôt de munitions. On va passer à la troisième tout de suite. Et la mission 3 que j'ai appelée sabotage des réservoirs. Et là, il faut une kill team de 125 points avec les petites précisions que je vais apporter maintenant. Alors là, contrairement aux deux autres missions, on va commencer déjà par vous dire un petit peu les objectifs. Donc vous choisissez un plateau de jeu, le défenseur place 3 pions objectifs qui vont représenter les réservoirs. Ils doivent être à plus de 6 pouces des bords et à plus de 12 pouces les uns des autres. Donc concrètement, en général, ça va faire un triangle sur le plateau de jeu, un petit peu au milieu. Voilà. Donc ça, c'est pour le placement. Donc 6 pouces des bords et 12 pouces les uns des autres. C'est le défenseur qui choisit où il les met. Et donc pour l'attaquant, après avoir composé sa kill team de 125 points, il doit contrôler 2 des 3 objectifs de la carte à la fin des 4 tours. Et pour le défenseur, à l'inverse, toujours 125 points pour le défenseur, c'est pareil, il doit empêcher le contrôle de 2 des 3 objectifs par l'attaquant. Et au départ, le déploiement, chaque joueur le fera sur une largeur de carte, un peu comme voilà, un peu comme la première mission. Voilà, donc ça c'était pour le sabotage des réservoirs. Et alors pour les récompenses, pour l'attaquant, si l'attaquant réussit lors de la partie de Warhammer 40 000, le défenseur devra choisir une de ses troupes qui ne pourra arriver qu'au deuxième tour et dans sa zone de déploiement. En fait, l'unité choisie par le défenseur, concrètement, arrivera au deuxième tour comme s'il était arrivé au premier tour finalement. En fait, les réservoirs, c'est pour dire qu'ils ont du retard parce qu'ils n'ont pas pu être déployés normalement, que le manque d'essence, enfin, en tout cas de fuel, enfin tout ce que vous voulez pour les faire arriver à destination a pris plus de temps que prévu. Ensuite, si en revanche le défenseur a réussi, la faction du joueur défenseur pourra faire revenir en jeu, comme des renforts à la fin d'usature, toute figurine, alors hors QG et hors nommé, donc hors unité spécifique, une unité détruite qui aurait été détruite pendant le premier tour. Concrètement, il perd des figurines au tour 1, il peut décider au tour 2 de les faire revenir, mais par contre ils reviennent dans la zone de déploiement comme s'ils étaient arrivés au premier tour concrètement. Mais ça peut être un plus intéressant.
en termes de parties. Donc voilà, ça c'était le sabotage des réservoirs. On va passer à la mission 4. On passe à la mission 4, donc c'est accès aux données tactiques de la bataille. Et pour ce faire, il faut une key team de 100 points. Alors, le principe étant la suivante. Alors, le principe étant la suivante. Au départ, donc une fois que le plateau a été choisi, le défenseur va devoir mettre un objectif par quart de carte. En fait, vous composez entre guillemets le plateau en 4 et sur chaque quart, il va placer un objectif. Et l'objectif de l'attaquant, c'est qu'à la fin du tour 4, il est contrôlé au moins une fois. Donc le contrôle se fait à la fin d'un tour. Et contrôler l'objectif, c'est s'il est en position de force ou en surnombre sur un objectif. Donc il faut que l'attaquant ait contrôlé 3 des 4 objectifs posés sur la carte pour gagner. Et pour le défenseur, à l'inverse, c'est avec sa kill team de 100 points, empêcher l'attaquant de contrôler ces objectifs-là. Donc ça, c'est pour les conditions de victoire. Pour le déploiement, chaque joueur se déploie sur une largeur de carte, donc là c'est standard, mais voilà, c'est le démarrage. Ensuite, on va passer à la récompense. Alors, la récompense, pour l'attaquant, s'il a réussi, lors de la mission Warhammer 40 000, l'attaquant bénéficiera de 2 relances tactiques supplémentaires pour l'ensemble de la partie. En fait, ça symbolise le fait que comme il a accès aux données, entre guillemets, il anticipe aussi ce que fait son adversaire et c'est les schémas tactiques, les schémas des déplacements, des déploiements des troupes adverses. Donc du coup, ça lui donne un avantage. Et à l'inverse, si le défenseur réussit, c'est lui qui va bénéficier en revanche de 2 relances tactiques supplémentaires pour l'ensemble de la partie. En fait, concrètement, il va partir du principe qu'il y a eu une tentative de prendre des données, mais n'étant pas sûr à 100% que l'ennemi n'ait pas acquis cette connaissance sur ces données tactiques, il modifie son schéma de tactique, de son schéma de guerre, et donc du coup, ça va lui donner un avantage supplémentaire, puisque voilà, c'est ça, c'est concrètement peut-être qu'il va changer un petit peu sa tactique, ça peut surprendre son adversaire. Voilà, donc ça c'était accès aux données tactiques. On va passer à la mission 5. La mission 5, alors c'est fournir de fausses données à l'ennemi. Et pour ça, il faut une kill team de 125 points. Alors, comment ça se passe En début de partie, le défenseur va placer par contre 6 objectifs sur la carte, un minimum de 6 pouces entre eux et un maximum de 4, un minimum de 4 pouces des bords. Voilà, donc il en place 6 sur la carte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être une guerre de contrôle des 6 objectifs. Concrètement, à la fin de chaque tour, le joueur qui contrôle un objectif gagne 2 points de victoire. Et 2 points de victoire. Point de victoire supplémentaire, si un joueur tue le leader adverse ou un spécialiste adverse, il gagne et ça lui rapporte 1 point de victoire. Donc, pour reprendre, chacun des attaquants et défenseurs compose 125 points. Le déploiement se fait sur une largeur de carte, je ne l'avais pas dit avant, se déploie sur une largeur de carte. Et ensuite, c'est à qui va contrôler les 6 objectifs, en sachant que la largeur de carte se détermine après, donc se déterminer au dé, après le choix de la largeur de carte. Après le placement des objectifs, pardon, autant pour moi. Placement des objectifs et ensuite choix au dé de la largeur de carte. Donc le défenseur a intérêt de faire un truc équilibré. Et donc, pour le décompte, c'est contrôler un objectif à la fin d'un tour rapporte 2 points de victoire et tuer un leader ou un spécial ennemi rapporte 1 point. Voilà, et la partie se joue en 4 tours. Est-ce que j'ai oublié quelque chose avant de passer à la récompense? Non, c'est ça, c'est ce que je vous disais, 4 tours. Alors ensuite, les récompenses.
Les récompenses, c'est si l'attaquant réussit lors de la partie 40 000, l'attaquant va bénéficier d'un dé que vous mettrez donc de côté et qui va s'appeler, pour le coup, qui va s'appeler fausse information. Ça s'appelle un dé 6. Et en revanche, si en revanche le défenseur réussit, et ben c'est lui qui va bénéficier de ce dé appelé fausse information. Donc ce sera donc un seul dé 6. Hein. Vous le gardez et par contre il est à usage unique et il va s'utiliser de la manière suivante. Quand l'adversaire du possesseur de ce dé va utiliser une aptitude d'un personnage, alors un personnage, ça peut être une capacité de commandement, ça peut être une aptitude spécifique, comme dire, comme c'est tel Spells Marine, il donne à cette unité un bonus de plus 1 ou plus 2, ou un bonus de mouvement, ou que je ne sais quoi d'autre. Donc quand l'adversaire fait ça, l'attaquant lance son dé fausse information, et sur un jet 3+, l'adversaire ne peut pas utiliser les effets de l'aptitude qu'il a voulu utiliser par sa figurine. Voilà, ou son aptitude. Et alors, le D6, donc par contre, est lui inutilisable, que vous ayez réussi ou pas l'utilisation du D6. Hein voilà. Donc voilà, donc c'est le dé fausse information à gagner sur cette partie. Voilà, ça c'était la mission 5. On va passer à la mission 6 qui sera la dernière. Je l'ai appelé le choc des héros. Chaque joueur, donc ça va être une kill team composée de 200 points. En fait, le principe va être simple. C'est que chaque joueur, attaquant comme défenseur, doit composer une kill team avec un commandeur. Donc là, pour le coup, c'est dans les deux cas. Et en fait, c'est tout simple. La partie va s'arrêter dès que l'un des commandeurs va être éliminé. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de limite de tour. Le déploiement, c'est très simple aussi. C'est sur les largeurs de cartes. Et voilà, le choc des héros, c'est parce que c'est deux personnages nommés. Alors pareil, un peu comme dans la mission 1, la tentative d'assassinat. C'est de préférence, choisissez une figurine qui va nommée ou spécifique, qui va être intégrée, qui sera intégrée dans la bataille 40K. Les récompenses. Lors de la prochaine partie 40K, le joueur dont le commandant a été éliminé. Enfin, quand je dis commandant, c'est le commandant dans le kill team, hein, pas la. Voilà. Alors, le commandant dans le kill team, c'est une figurine nommée forte. Alors, c'est pas forcément un commandant dans 40K, on est bien d'accord, hein, attention, hein, je précise bien. Hein. Voilà, donc lorsque le joueur dont le commandant a été éliminé va lancer un des 6 au début de la partie 40 000. Sur un 1, le commandant ne se sera pas remis de ses blessures. Voilà, donc il sera soit bien mort, soit en train. Voilà. Et donc ne pourra pas participer à la prochaine bataille. Donc la figurine qui était dans la composition du joueur de 40 000, concrètement, ne sera pas là. Donc il faudra faire comme si tous les points entre guillemets qu'il avait mis dedans, hop, il les oublie. C'est une figurine à part. Mais du coup, il ne peut pas le remplacer par une autre figurine, hein, puisqu'il était censé être dans la bataille. Si c'est un jet qui fait entre 2 et 5, le commandant arrivera en retard et ne pourra être déployé qu'au tour 3 dans la zone de déploiement du joueur. Concrètement, il arrive vraiment en retard, donc 3 ou 5 en fonction des missions 40 000, ça peut être important. Et en plus dans sa zone de déploiement, donc voilà, concrètement, si c'est un commandant ou une unité qui est censée être corps à corps, au tour 3 ou 5, en général, la partie est quasi déjà terminée, donc il va pas. Mais c'est pour compenser le fait qu'il a été battu, éliminé, blessé, tout ce que vous voulez dans la partie de kill team. Et en revanche, si vous faites un 6, il va pas arriver au tour 3, il va arriver au tour 2. Pareil dans sa zone de déploiement. Donc là, c'est un peu moins gênant, on va dire. Voilà. Sauf si cette unité, bien sûr, avait apporté des choses importantes dans la bataille de 40 000. Mais bon, ça, c'est au choix des joueurs au départ. Voilà, c'était la mission 6. Allez, un petit jingle et puis on fait un petit débrief de tout ça. Voilà, vous avez eu les 6 missions que j'ai préparées, donc les opérations Kill Team pour Warhammer 40 000. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez vos petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Mettre vos commentaires. En sachant que l'équipe Kill Team Express, KT Express, on dispose d'un Facebook sur lequel vous pouvez laisser vos messages. Si vous avez des questions là-dessus, sur d'autres choses, n'hésitez pas non plus.
On est également intégré au Discord. Alors, je vous le mettrai en message, mais on a un Discord maintenant où vous pouvez nous joindre aussi. Alors, c'est intégré à un autre Discord. Bref, vous avez un Discord où vous pourrez nous contacter. Voilà, autant pour moi, je me mélange les pinceaux. Il faut savoir que sur notre Facebook KT Express, vous avez ces missions-là détaillées sur un Google Doc qui est accessible à tous. Il y a également d'autres choses qui sont disponibles. Donc l'intégralité de la première saison de la campagne KT Express. Donc, je vous invite avec du fluff et des missions spécifiques également. Donc là, c'est pour du pur Kill Team. En narratif également, on a un mode solo pour Kill Team qui existe également. En cette période de confinement, ça vous permet de jouer tout seul. Je vous rappelle aussi que vous pouvez jouer à Kill Team sur Tabletop Simulator. Donc ça, je vous invite d'ailleurs à voir la dernière vidéo récente sur Iggy TV où il y avait Kill Team France qui a fait une partie en live avec Iggy et qui a montré un peu comment ça fonctionnait. Voilà. Il y a également des tournois sur Tabletop qui sont en cours et qui vont débuter aussi bientôt. Donc voilà, il y a énormément de choses. Et en ce qui nous concerne, je vous attends donc lundi soir prochain. Enfin lundi soir prochain plutôt, je pense mettre en ligne, donc lundi soir, mardi matin, vous devriez avoir à votre disposition le podcast KT Express, donc ce sera le numéro 21, et oui déjà, ça fait un petit moment. On va parler notamment, je peux vous teaser un petit peu, on va vous parler des primaris, des espèces marines primaris et surtout l'intégration des derniers primaris qui ont été mis notamment et mis à jour d'ailleurs dans le Kill Team manual, donc l'apport que ça a apporté dans les formations des Kill Team. Voilà, on vous parlera aussi de pas mal de choses sur ce qu'on fait au niveau de KT Express. Voilà, il y aura aussi pas mal d'annonces là-dessus. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver bientôt aussi, d'autres petits projets que nous avons fait avec l'équipe de KT Express qu'on vous présentera. Et puis voilà, j'ai fait le tour pour les annonces. Ah, si j'ai oublié, donc lundi soir, nous on enregistre, donc c'est pour ça que vous l'avez probablement dans la soirée ou le mardi matin, le KT Express numéro 21. Et le mardi soir, je vous donne rendez-vous en live sur YouTube euh, pour ceux qui l'ont fait, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez venir voir aussi, puisqu'on parlera de la campagne narrative donc dont vous avez à disposition l'intégralité de la saison 1 sur le Facebook de KT Express. Donc on va parler bien sûr du narratif qui a été mis lors de cette campagne, mais également des missions. On va en parler les unes après les autres pour un peu débriefer, pour voir ce que vous en avez pensé, ce que vous souhaiteriez voir lors de la prochaine saison. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est en cours de préparation, parce qu'il y a d'autres campagnes Kill Team qui vont arriver bientôt, mais pas la nôtre. Donc je ne veux pas que ça fasse de doublons, donc on attend un petit peu. Mais en tout cas, sachez que c'est prévu, c'est en préparation. Euh, et donc on vous attend. Donc je vous attends moi mardi soir. euh, euh, donc en live sur YouTube. Si tout se bat bien au niveau son, je pense que je vous donnerai accès aussi à un Discord pour qu'on puisse discuter ensemble de vive voix si vous le souhaitez. Et puis j'ai terminé. J'espère qu'encore une fois que ça vous a plu. Bien sûr, toute l'équipe de 4T Express vous remercie parce qu'on est, alors je dirais pas tous les jours parce que c'est pas vrai, mais on est très régulièrement, notre groupe évolue, s'agrandit et je vous en remercie. N'hésitez pas à nous laisser des messages. N'hésitez pas non plus à poser des questions. La communauté Kill Team avant tout. Voilà. N'hésitez pas non plus à poser vos questions aussi bien sur notre groupe et sur le groupe de KTF France si vous le souhaitez, puisque ce sont deux groupes très actifs. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. Et puis bah, amusez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous donc lundi et mardi pour ceux qui le peuvent. On parlera de tout ça. À bientôt tout le monde et amusez-vous surtout comme je disais.